Pour les vacances de la Toussaint, on a inscrit le petit à un tournoi de tennis. Comme ça, pour l'occuper, on a dit la première semaine, on va l'inscrire au tournoi de tennis. Bon. Maintenant, quand on l'a inscrit au départ, on a dit au petit, l'essentiel chéri, c'est que tu participes. Tu gagnes, tu perds, c'est pas grave. Et tout. Le petit s'est fait à cette idée que s'il gagnait, il perdait, gagnait pas, c'était pas grave. Mais au fil des jours, plus on s'approchait du tournoi, plus on se disait dans notre tête, s'il perd, on le tue. Si on commençait à lui dire, si tu peux gagner, c'est mieux. Ta mère et moi, on lui a acheté mais une tenue. Mais c'est quoi cette tenue? C'est-à-dire, tu vois le petit rentrer sur le court. Son adversaire, il déclare forfait. C'est-à-dire, le petit, c'est une caricature de Rafael Nadal. Il est là, comme ça, le bandeau pour les cheveux. Le petit, il a le gilet, le t-shirt. Maintenant, ma femme, quand elle est allée acheter les baskets pour le petit, elle a dit au vendeur, excusez-moi, les baskets, elles sont antidérapantes. Elle posait 12 000 et une questions sur la paire de baskets. On aurait dit que le petit, il allait disputer Roland Garros. Maintenant, le petit, il est petit comme ça. C'est-à-dire, il a 10 ans et demi, il est petit comme ça. Il joue comme ça, comme une bille. Mais les baskets, c'est-à-dire, on a tout misé sur la tenue. Bon, bref, maintenant, nous, 2 jours avant le tournoi, c'est pas on s'angoisse, c'est-à-dire, on est sous l'exomile. C'est-à-dire, on dit au petit, c'est pas grave si tu perds, mais le petit, il sent qu'on est complètement fait halal. On est anxieux, on est angoissé. On veut que nos enfants, ils réussissent. Donc, le petit, on veut qu'il se décontracte, parce qu'on se dit, si on le tente, peut-être il va perdre. Mais on va mourir. On va mourir. La veille, au soir, le petit, on a voulu le coucher tôt. Maintenant, lui, il ne comprend pas pourquoi il se couche tôt. C'est un tournoi de tennis. Maintenant, il a 11 ans, le petit. Mais nous, on voulait le coucher à 19 h pour que le lendemain, il soit en forme. Sa mère, elle lui a fait un repas équilibré, alors que d'habitude, il mange des choco-BN toute la journée. On arrive dans le club. On voit la famille de l'adversaire. On les toise, on les regarde de la tête aux pieds. On se dit, est-ce qu'il est bon, le petit? On regarde le petit adversaire. Un ou 2 enfants, ils rentrent sur le terrain. Les parents de l'adversaire, ils disent, ils vont échanger quelques balles. Je dis, d'accord. Attends, mon fils, il lance la balle. L'autre, l'adversaire, il tape dans la balle. Maintenant, il tape avec le bois de la raquette. C'est-à-dire, la balle, elle monte et elle part. À mon avis, elle est partie à Los Angeles, là-bas, tellement qu'elle est partie loin. C'est-à-dire, on a commencé à se détendre. On s'est dit, peut-être notre fils, il a une chance de gagner le premier tour. Donc, le petit, on le regarde comme ça, genre confiant. Tu sais, maintenant, on dirait on est les parents de Federer, tu vois, ou de Nadal et tout. Je dis à ma femme, heureusement qu'on n'est pas les parents d'un champion du monde, sinon je crois qu'on serait mort. Donc, un premier tournoi, 10 ans et demi, petit comme ça, le petit. Tu dis petit comme ça. Maintenant, le petit, on est là à le supporter, nous, on transpire et tout. Bon, le petit, il joue 6-0, 6-0. On est parti. Maintenant, chez nous, à chaque fois qu'on réussit un truc, il faut qu'on le célèbre. C'est-à-dire, le petit, parce qu'il a gagné un match d'une compétition de merde, il a fallu que j'achète des cadeaux. Il m'a dit, on va acheter chez Matt des cadeaux. Il voulait des cadeaux, des bonbons, des gâteaux. Bon, maintenant, tu fermes ta gueule. Parce que comme tu y as un deuxième tour et tu veux pas qu'il perde, tu lui fais plaisir. Le lendemain, deuxième tour. On arrive. L'adversaire, mon fils, il joue. Et là, l'adversaire, tu sens, il est plus coriace. C'est-à-dire, mon fils, il tape dans la balle et l'autre, il renvoie la balle. Nous, on n'avait pas l'habitude avec le premier adversaire. Et là, on commence à s'angoisser. On va mourir. Ma femme, elle n'est pas bien du tout. Elle me dit, quand elle a vu que l'adversaire il jouait, elle m'a dit, mais pourquoi? Elle ne comprenait pas que l'autre il joue. Je lui ai dit, c'est le principe du tennis. Non, le tennis, c'est une partie. Il faut que les adversaires y jouent. Et tu croyais que le petit, il allait passer tous les tours, il allait arriver en finale sans taper dans la balle ou quoi? Elle ne supporte pas. Ce qu'elle veut, c'est que son fils, il tape dans la balle et que l'autre derrière, il dort ou alors il laisse passer la balle. Il déclare forfait. Voilà. Je ne supporte pas. Je dis, ça va, c'est le deuxième tour d'un tournoi de merde. Le petit, il est petit comme ça. Je dis, il faut te détendre un petit peu. Ma femme me dit, on a acheté les baskets, le t-shirt, il a la tenue. Normalement, il montre la tenue. Normalement, direct, il le met à la finale. Mais bon, là, ils n'ont pas voulu. Il a fallu qu'ils disputent le match. Bon, à un moment donné, je suis monté sur comment on appelle ça, la chaise arbitre. Je voulais avoir une vision directe sur le terrain pour voir s'il y avait les fautes. Je vois pas à un moment donné avec le père de l'autre, je dis, moi j'étais sûr que la balle elle était bonne pour mon fils, l'autre il voyait la balle bonne pour son fils. Maintenant nos enfants ils sont petits comme ça, petits comme ça, mais on était engagés. Je crois qu'on avait l'impression de jouer notre vie. Maintenant je descends, je dis au père non, là. Bon, à un moment donné, je crois qu'en fait c'était le père de l'autre qui avait raison, mais moi à force de me faire à l'idée que c'était mon fils, il fallait qu'il gagne, et je voyais toutes les fautes de mon fils, je les voyais bonnes, et toutes les fautes de l'autre, je les voyais fautes. Une catastrophe. Alors ma femme, elle voyait l'autre adversaire, elle le voyait perdre tout le temps. Elle le voyait toujours faire des fautes. Je dis, ma femme, il ne faut pas exagérer. Bon, finalement, mon fils, il a gagné 6-3 le premier set et 6-1, il a gagné le deuxième set. Maintenant, le père de l'autre, qu'est-ce qu'il a félicité son fils? Mon Dieu, il lui a dit, bravo chéri. Et c'est là où tu vois que t'es niqué. Parce que moi, mon fils, il perd 6-1, 6-3. Direct, je vais voir le psychiatre. Et ma femme, je crois qu'elle direct, elle va dormir comme Blanche-Neige, on la réveille. Non, c'est la Belle au bois dormant. Bref, je ne sais plus qui c'est. Qui dort, 40 ans.
Bon, nous, le petit, quand même, on a fait un débriefing, c'est-à-dire deuxième tour. Il est petit comme ça, hein, débriefing dans la voiture. Pour le deuxième tour, débriefing dans la voiture. C'est-à-dire, parce qu'il avait perdu 3 jeux dans le premier et 2 jeux. Débriefing. Maintenant, moi, j'ai jamais fait de tennis de ma vie. Ma femme, elle ne sait même pas ce que c'est un terrain de tennis. Elle n'a jamais pris une raquette. Mais maintenant, on était en train de le débriefer. On aurait dit Yannick Noah que j'étais. Le petit, il me dit, je comprends pas, c'était pas pour se détendre. Je fais, on est très détendu. Très détendu. Mais là, maintenant, je fais, tu vas te concentrer parce que le petit, il a gagné le 3e tour. J'ai ouvert un compte chez Jouet Club. Là, je suis obligé parce que là, il dispute la finale dimanche prochain. Voilà. Le fait est, c'est qu'on a vécu une semaine d'anxiété et d'angoisse et qu'on a beau penser que pour nos enfants, quand ils font des tournois, c'est pas grave. S'ils ne gagnent pas, on meurt.